Bonjour. Lundi 2 février, c'est l'anniversaire de la parution de mon livre « Comment je suis devenue chamane » il y a 10 ans. Dans ce livre, je parlais de comment mon initiation chamanique a transformé ma pratique de psychologue et comment les esprits m'ont habité. Et je crois que depuis 10 ans, j'ai été poussée par les esprits, par la loyauté à cette initiation, à impacter dans la matière. Et donc je suis allée de par le monde, surtout en France, venir faire des recouvrements d'âme. J'ai des souvenirs de venir en France et pour une dizaine de jours, et puis peut-être une vingtaine ou une trentaine de personnes venaient me voir. Et on faisait des longues séances où j'écoutais l'histoire des gens et je laissais les esprits m'habiter pour ramener les âmes, pour ramener l'esprit et réaligner l'esprit à l'âme. Et souvent, avant de repartir en Angleterre, je créais une petite prière où je mettais des bougies pour chacun, chacune. Donc si certains d'entre vous êtes venus il y a des années, je vous dis bonjour. J'ai tenu les cérémonies du feu, j'ai fait des workshops, j'ai été comme ça, avec mes plumes, mon tambour, il y avait une énergie du fer, je me laissais happer, je me laissais séduire. C'était beau, c'était ce que c'était. Et puis quand les esprits des maladies, un an après la parution de mon livre, m'ont appelé, de nouveau je suis partie, j'ai tout laissé pour écrire le livre sur l'esprit des maladies. Quand même, c'est pas mal, hein, 2 bouquins. Et puis, comme vous savez, puisque vous me connaissez, ce travail sur l'esprit des maladies m'a amené à entendre, à voir cette toile lumineuse que j'essaie de partager avec le monde. Et la toile lumineuse, je la définis comme un espace vibratoire qui nous relie à travers nos expériences, à travers nos maladies, mais pas que, à travers nos projets, à travers nos métiers, à travers nos émotions. Et de nouveau, la Claire était partie à vouloir partager la toile, à faire des groupes pour partager la toile, et que je te fais un groupe, et que je te fais machin. Et c'était beau, c'était ce que c'était. Mais là, je sens que quelque chose s'achève, un cycle se finit. Ce cycle où je me laisse séduire, ce cycle où je crois que c'est moi qui fais quelque part, même si je savais bien que c'était les esprits qui me traversaient. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me poussait à être dans la matière. Et puis, certains d'entre vous le savent, j'ai commencé à être usée par cette toile, en fait. Elle pesait trop, c'était too much. Et j'ai comparé la toile à quelqu'un qui se laisse prendre par un cerf-volant, comme ça. Le cerf-volant l'emmène, en fait. Et puis récemment, avant Noël, j'ai lâché le cerf-volant pour écrire la préface de mon livre, de la parution de mon livre en anglais, que j'espère publier cette année par Amazon, et ce nouveau livre que je veux appeler La toile lumineuse. Et en lâchant, il s'est passé quelque chose. C'est comme si je rendais la toile lumineuse, peut-être quelque chose de moi s'était approprié, peut-être je m'étais infligé ce devoir de la partager avec le monde, et en fait je l'ai rendue au monde, rendue à l'univers, au cosmos, au champ novateur, comme dirait mon enseignante, à Dieu, au Christ, à l'Immaculée Conception, au vide, bref, à la noosphère, comme dirait Théard de Chardin, au champ morphique, comme dirait Rupert Sheldrake, bref, là je m'amuse. Je l'ai rendu. Et en fait, c'est seulement il y a une dizaine de jours que j'ai réalisé que c'était l'anniversaire de mon livre. Et que ça faisait 10 ans que j'avais travaillé avec cette énergie de manifester et de pousser quelque part.
Et souvent, je vous appelle, chers tous, chères toutes. Il y a une expression que j'aime beaucoup, que Lilou Massé, qui d'ailleurs m'a beaucoup aidée en partageant mon travail, donc ça me fait plaisir de la nommer. Elle appelle ses followers, mes co-créateurs. Et je trouve ça très beau, en fait, parce que c'est vrai qu'on crée ensemble. Et que ceux d'entre vous qui m'ont fait confiance pour venir récupérer votre âme, vous m'avez permis de servir mon initiation. Ceux d'entre vous qui venez au groupe de Toiles Lumineuses, vous me permettez de comprendre qu'est-ce que je fais. Donc, c'est vraiment un co-travail, et je pense que Lilou a vraiment raison dans ce terme. Et maintenant, j'ai compris que mon rôle, ça n'était plus d'envoyer des newsletters en disant « on ouvre la toile de Dionysos », par exemple. La toile de l'alcool m'intéresse particulièrement parce qu'elle m'a beaucoup touchée, elle a touché mes enfants, mais elle est d'une telle puissance que je me dis « faut bosser avec cette toile, c'est pas possible ». Et en même temps, c'est pas mon job, c'est plus mon job d'être celle qui génère le travail, en fait. J'ai compris, il s'est passé quelque chose il y a semaine dernière. Je ne peux pas m'empêcher de partager J'ai écouté une juriste qui parlait de sa passion pour la justice et la façon dont elle en parlait, son espoir de partager cette passion, mais c'était la toile, quoi. Et là, je me suis dit, mais j'ai rien à faire, la toile est là. Et j'ai compris que mon nouveau rôle, c'était de trouver une forme, mais je ne connais pas encore laquelle sera, pour pouvoir permettre aux gens de venir trouver leur toile, de la laisser parler. Alors, j'ai quand même envie de vous décrire quelques toiles que je vois apparaître chez mes amis, En ce moment, je suis avec la toile de Dionysos. J'ai arrêté de boire depuis 1 mois. C'est un grand plaisir de ne plus avoir cette barrière qui m'empêche de me connecter à moi-même. Et je sens que c'est un ancrage, je suis moins déprimée, il y a quelque chose, quoi. S'il n'y a pas de lézard, je suis avec moi-même grâce au fait que je ne bois pas. Ceci étant, je ne vous dis pas, un petit verre de bulle de temps en temps, ça me manque un peu. Parce qu'en fait, cette toile, la toile de Dionysos, c'est une toile de reliance aussi. Ça n'est pas que la toile de l'ombre, mais c'est 2 toiles tellement puissantes. Et je pense qu'il y a un travail magnifique à faire avec cette toile. Et je me disais, allez, en mars, je relance la toile de Dionysos. Et puis maintenant, je me dis non. C'est aux gens de venir vers moi. C'est à vous, si la toile de Dionysos vous parle, de venir vers moi. Et c'est à moi de dire que c'est comme ça que je travaille maintenant. Donc il y a la toile de Dionysos. L'autre toile qui me parle, c'est la toile des personnes qui veulent concevoir, qui cherchent à enfanter biologiquement. Et je crois que cette toile, elle est liée avec la toile des parents adoptifs. Et cette douleur du parent adoptif qui n'arrive pas à transmettre son amour ou qui voit que son amour ne guérit pas l'enfant qu'il a adopté, mais je ne peux pas l'imaginer, cette douleur. Mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que si des parents qui veulent enfanter et des parents adoptifs s'asseyaient dans la toile, quelque chose d'extraordinaire se passerait. D'abord dans la transmutation de cette douleur et aussi dans la capacité d'écoute des âmes, d'écoute du chemin que les enfants adoptés ont choisi, les parents adoptifs. Ce chemin-là, il ne peut que s'écouter dans le silence. Je pense à la toile de l'urbanisme, par exemple. J'ai un très grand ami qui saura se reconnaître. Quand il me parle de son métier avec les villes, mais c'est comme si je voyais la toile en lui. Ces années de travail et ces ateliers qu'il fait dans toutes les villes de France. Mais si les services d'urbanisme pouvaient s'asseoir dans le silence et peut-être simplement cette personne trouver sa toile dans le silence.
Parce que quelquefois, la toile, elle a peut-être juste besoin d'être là, dans la prière, dans le silence. Et quelquefois, quand elle est là, elle va trouver forme avec des collègues. Et c'est ça que j'ai compris. C'est que c'est plus la peine de l'imposer. Il faut aller la chercher là où elle est, dans le silence. La toile de la terre, j'ai des amis qui ont investi dans cette terre au Portugal et qui cherchent des financiers pour tenir cette terre, pour sauver cette terre. Mais ça aussi, c'est une toile. Allez écouter la toile. Un jeune banquier assez génial qui a créé une banque ou une coopérative. Où est la toile de ce banquier? Moi, mon travail, c'est pas d'aller voir la banque et de dire « mettez-vous en toile ». Mon travail, c'est juste de repérer les personnes à qui parle la toile et de leur dire « voilà cet espace où vous pouvez venir écouter votre toile ». Une autre personne à qui je pense, qui veut créer une nouvelle université, des nouveaux savoirs, ça aussi c'est une toile. Et la toile du cancer, les oncologues, les scientifiques. Donc voilà, trouver sa toile, écouter sa toile, laisser le silence de la toile se manifester en nous pour que l'action juste se révèle. Quand même, c'est pas mal, hein? Et celui-là. Entrer dans le silence pour laisser se révéler la toile en nous, afin que l'action juste se révèle si elle doit se révéler. Et peut-être la toile que nous portons aujourd'hui, la toile que je porte, toutes ces visions, elles existent dans le vide, elles existent et un jour elles seront rêvées par des gens qui vont trouver la juste action. Donc ce grand cycle de 10 ans pour moi, c'est un cycle où je ralentis, où je dépose mes outils chamaniques, où je me reconnecte à l'énergie christique de ma culture dans laquelle j'ai décidé de naître. Et c'est pour ça que le 21 février, quelques jours après le mercredi des cendres, je vais proposer une journée en ligne pour venir écouter sa toile. Je tiendrai cette journée avec 6 personnes minimum. Le tarif sera de 100 €. Et l'argent généré, l'énergie générée par cette journée me permettra de continuer à créer dans la matière peut-être un nouveau site internet qui va permettre aux toiles de venir se déposer, peut-être une association. Mais dans cette journée-là, ça sera une journée de co-création. De 9h à 5h, donc un peu longue, comme ça on fera des grandes pauses et on pourra avoir des vrais temps de méditation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit.